Néanmoins, il y a quelque chose, il y a un bel événement qui se déroule à Vesoul et on a souhaité en parler. Alors sans se prendre la tête, on va être clair, on ne va pas se faire des nœuds au cerveau, parce qu'il y en a plein qui se disent peut-être « Oh oui, mais moi le cinéma d'Asie, pour moi ça me semble un peu perché, etc. etc. » On va revenir sur le festival, mais avant, moi ce qui m'intéresse, c'est votre histoire d'amour à tous les deux, Martine et Jean-Marc. Racontez-moi votre rencontre, parce que c'est un rapport avec ce festival. Dites-moi où vous vous êtes rencontrés. On va revenir quelques années en arrière. 1982, j'étais avec une amie en voyage au Japon et en Corée du Sud, comme je le faisais tous les étés, où je partais sac sur le dos, ce qu'on appelait un routard. J'étais une des premières routardes. Mon premier voyage date de 1970, où je suis partie en Inde, par voie de terre à l'époque. Donc, petite étape, je ne vais pas vous raconter tout en détail, petite étape en Thaïlande, dans une île du sud de la Thaïlande qui s'appelle Koh Samui, qui est devenue une île très à la mode aujourd'hui et qui à l'époque était absolument pas connue. On était dans un petit village de pêcheurs et j'étais sur une plage. Et Jean-Marc est passé en maillot de bain, c'est ça? C'est ça, voilà. Exactement. Racontez-moi, qui a séduit l'autre? J'ai vu cette jeune femme qui lisait... Une belle jeune femme, Jean-Marc. C'est une belle jeune femme, oui, qui lisait Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, et j'ai eu envie de lui parler. On a parlé littérature et je suis tombé amoureux. Et c'est pour ça que je suis sur votre plateau. Et j'ai continué la vie ensemble, parce qu'ensemble, c'est mieux. Ah oui, alors là, non, mais franchement, je vous mets le bon point du jour. Hein. Vous savez, c'est vendredi, en plus, on est un peu plus indulgent aujourd'hui. Bon, au-delà de cette belle histoire qui a vu naître, vous l'avez dit fort justement, 3 enfants, 2 vrais enfants dans la vraie vie, et puis ce festival qui est finalement l'œuvre de votre vie. Oui, c'est vrai, 25 ans, ça compte. C'est les noces d'argent, comme vous l'avez dit, et on est vraiment parti de la cabine téléphonique avec 12 films pour arriver aujourd'hui à 90 films et plus de 30 000 spectateurs. Et en 25 ans, on a attiré 600 000 spectateurs. On a attiré 600 000 spectateurs en présentant 1600 films. Et on a invité 550 réalisateurs de toute l'Asie, du Proche et de l'Extrême-Orient, dont la Palme d'Or à Cannes. Oui, alors au-delà des chiffres et des honneurs, parce que vous en avez eu plusieurs, on va y revenir, il faut bien qu'on ait conscience quand même que vous connaissez peut-être l'Asie comme votre poche, mais ce que nous, on ne soupçonne même pas, voyez-vous, c'est que votre nom est plus connu en Asie qu'en France. Quand on dit les Terroirs, tout de suite, ça pose, quoi. Il faut bien qu'on comprenne ça quand même. Hein. Ça, c'est très important. Et pour bien comprendre votre quotidien, d'ailleurs, nous vous avons suivi. Regardez, puis nous revenons ensemble sur cette belle histoire. Dans son bureau, la directrice du festival. C'est elle qui tape à la main toutes les traductions et mieux vaut avoir l'oreille musicale. C'est très fastidieux. J'ai calculé qu'il faut à peu près 6 à 7 heures pour un film. Il faut compter entre 3 et 4 000 euros par film pour faire ce travail. Et vu le budget que le FICA a, je pense que c'est complètement inenvisageable. À l'étage, Jean-Marc Thérouanne met sous pli les dossiers de presse, les affiches, les catalogues. La fibre du cinéma d'Asie est toujours là, intacte. Mais depuis quand déjà? Quand j'avais 17 ans, c'était la grande mode de Bruce Lee. Et donc, j'ai découvert le cinéma populaire asiatique à l'âge de 17 ans, en voyant les 13 fils du Dragon d'Or, l'Opération Dragon, etc. Voici les mêmes au Festival de Cannes, il y a 15 ans. À l'époque, il fallait se faire connaître. Vous êtes de Singapour, you are Singapour? Non, c'est un japonais. Japanese. There are a NetPack jury in the Asian Film Festival of Vesoul. Lancer un festival à Vesoul qui, depuis Jacques Brel, sonne comme une préfecture à sanctions disciplinaires, pas vraiment une idée glamour. Au début, beaucoup de gens ont pensé qu'on était de doux cinglés, que faire un festival de cinéma asiatique à Vesoul, c'était une drôle d'idée et que ça n'allait certainement pas prendre. En tout cas, vous n'avez pas pris une ride, hein, Martine et Jean-Marc Thérouanne, des importateurs et des agitateurs culturels de cette aventure unique, le Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. Alors effectivement, quand on voit ce reportage, on se dit « Mais Martine, elle parle 15 langues !»
Mais c'est pas ça en fait. Ah, c'est pas ça du tout, non, non. J'aimerais bien. Cette année, on va avoir un interprète bénévole qui nous accompagne, qui est kazakh et qui lui parle 17 langues. Mais moi, Vous recopiez en fait, c'est voilà, ça. Voilà. Oui, parce qu'on ne comprend pas forcément dans le reportage. On se dit, il y a tellement de dialectes en Asie que voilà. Oui, non. On essaye de faire traduire les films en compétition. Ce sont toujours des films en langue originale. Très souvent, ils sont sous-titrés anglais. Quand on le peut, on fait traduire depuis la langue originale. Et nous, en salle, après, on lance du sous-titrage électronique. Et c'était ça que j'étais en train de saisir. D'accord, on comprend mieux. D'où vous vient cette passion à tous les deux pour le cinéma asiatique ? Moi, ça vient de l'enfance. Mon premier film que j'ai vu, c'est avec mon père, c'était L'île nue de Kaneto Shindo. J'avais 11 ans et il y avait J'étais aux Antilles, j'étais dans un cinéma au bord de la mer et j'entendais à la fois le bruit de la mer et ça se passait dans les îles du Sud et ça a dû me marquer profondément. Puis après ça, j'ai découvert le cinéma populaire avec Bruce Lee, par exemple. Voilà. Bien, hein. Et donc moi, j'ai pas d'a priori. Et avec mon fils Romain, il m'a fait découvrir toute la japanimation japonaise, tous les Miyazaki et autres. Qu'on aime, enfin qui sont les Walt Disney du cinéma japonais. Oui, parce que le Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul, c'est des films policiers, c'est des dessins animés, enfin c'est toutes les catégories de films. Ça va du plus jeune au moins jeune, on va dire. Voilà, pour tout le monde, on est vraiment très très large. C'est-à-dire que, je vais faire un petit parallèle avec votre Bruce Lee, là. On retrouve le Delon asiatique, je dis ça pour Amélie, hein, qui adore Delon, voilà, le Delon asiatique, le Danny Boone asiatique, on retrouve tous ces artistes-là finalement. Oui. Il y a à la fois des comédies, du cinéma populaire et du cinéma d'auteur. Tout est mélangé, c'est pour ça qu'on attire autant de monde. Comment vous avez fait justement pour attirer autant de monde à Vesoul? Parce que franchement, Vesoul, c'est pas hyper glamour, hein, on va pas se le cacher. On pense à la chanson de. Comment ça? Non, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Hein. Non, mais sincèrement, entre un festival au bord de l'eau, avec des paillettes et notre belle région qui est certes formidable, au départ, on vous a pris quand même un peu pour des fous dingues, non? Complètement. Mais moi, je dirais, c'est du travail et encore du travail, et surtout le fait d'habiter sur place. Il y a pas mal de festivals qui sont très importants, mais où les gens qui les fabriquent le font depuis Paris ou depuis des grandes villes. Or, nous, on est vésuliens dans l'âme et on connaît notre public. Et ça a été important. Alors, je ne vous cacherai pas, au début, je dis toujours, on a eu un festival qui était destiné essentiellement aux enseignants, professions libérales. Oui, c'était un peu perché. Voilà. Et puis, plus les années ont passé, plus notre public s'est élargi. Et des fois, je plaisante avec des festivaliers d'aujourd'hui en leur disant, si je vous avais dit il y a 10 ans qu'un jour, vous viendriez voir, non pas un, mais 6 films asiatiques dans la journée sous-titrés, mais vous m'auriez ri au nez. Donc, tout a été justement... par le panel très large qu'on a de séduire au début par des films peut-être plus faciles, plus accessibles à un certain public, et puis les gens se prennent au jeu. Et puis, pourquoi les gens vont dans un festival de cinéma? Aujourd'hui, on peut voir des films partout, on peut même les voir sur son téléphone portable. Pourquoi ils vont dans un festival? Parce que les films, là, ils les voient ensemble, et ils en parlent ensemble. Ils recherchent non seulement le fait de voir des films, mais ils veulent aussi partager, en sortant, les émotions qu'ils ont éprouvées. Alors justement, à propos d'émotion, on va revenir sur un grand moment d'émotion, parce que ce partage que vous faites vivre et qui se ressent alors sur la terre entière, on n'en a pas vraiment conscience encore une fois, mais il faut être honnête et clair. Ce partage vous a valu quelques honneurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va revenir sur l'histoire d'une récompense mondiale que vous connaissez forcément, quelque chose qui a été reçu devant les plus grands du cinéma. Regardez, et puis nous revenons ensemble ici pour parler de ce Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. C'était début octobre à Busan en Asie du Sud-Est. Martine et Jean-Marc Thérouanne reçoivent le 23e Korean Cinema Award dans l'un des plus grands festivals de cinéma au monde, l'équivalent de Cannes ou de Berlin par exemple en Europe. Une récompense devant les plus grands du cinéma asiatique et surtout une reconnaissance de leur travail. Beaucoup d'émotions puisque d'autres grands noms du cinéma français ont déjà reçu cette distinction. Il y a eu comme Gilles Jacob, Thierry Frémaux, du Festival de Cannes, Charles Tesson de la Semaine de la Critique à Cannes et bien d'autres
Qui ont eu ce prix. Qui ont eu ce prix, oui. Alors ça, c'est des Français, mais c'est un prix qui est remis aussi, évidemment à d'autres... Au directeur du Festival de Berlin, du directeur du Festival de Carlo Vivari, du Festival de Tokyo, etc. Une histoire de plus de 25 ans avec le cinéma asiatique qui permet aujourd'hui de situer Vesoul sur une carte du monde. Alors les débuts n'ont pas été simples pour le festival, mais quand on aime, on ne compte pas. Des heures et des heures de boulot pour accueillir les pointures du cinéma asiatique. Une récompense mondiale pour les Thérouanes qui aujourd'hui envisagent l'après avec un passage de témoin en douceur. Transmettre, ça ne veut pas dire quitter, abandonner. Hein, nous, vous savez, il n'existe pas d'école de directeur de festival. Hein. Nous, on a tout appris sur le terrain. Tout appris. On a mis 25 ans et on apprend encore chaque jour des choses. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et nos collaborateurs qui sont amenés à diriger par la suite le festival le savent bien. En attendant, se prépare la prochaine édition du 5 au 12 février 2019 avec un anniversaire. Le festival fêtera ses 25 ans. Des noces d'argent dont on parlait tout à l'heure. Pour vous, c'est un peu plus que les noces d'argent. Ça fait plus de 25 ans que vous vous connaissez tous les deux. 36. Bon, donc 35 ans de mariage. Et 2 enfants, on ne le dira jamais assez, plus ce festival, Oui. donc c'est un peu votre 3e enfant, on l'a compris. Aujourd'hui, derrière vous, c'est une petite équipe. Il y a 4 personnes qui, je crois, travaillent toute l'année, c'est ça? Oui, on est à 4 à travailler à temps plein quasiment sur le festival. Et puis, on est entouré surtout de bénévoles vésuliens, haut-saunois. Ce qui fait même chaud au cœur, c'est un petit exemple. On a une de nos bénévoles traductrices, qui lance les sous-titres. Elle est partie, c'est une jeune fille, elle est partie au Luxembourg. Et on s'était dit, c'est dommage, Lucie ne sera pas avec nous cette année. Eh bien, elle a pris 5 jours de vacances pour être là au festival. Et puis elle va avoir du boulot. Hein. Et puis elle a du boulot. Parce qu'il y a 90 films qui sont proposés en première catégorie. Il y a 22 films proposés en compétition. On ne va pas tout donner, tout dire. Mais par contre, ce qu'on peut regarder ensemble, si vous le voulez, tous les 3, Martine, Jean-Marc et Amélie, plus vous qui êtes avec nous, c'est la bande-annonce justement de ce Festival international des cinémas d'Asie. Regardez. Marc, il fait partie du festival depuis 2001. 2001. C'était aussi un de nos anciens élèves. Et c'est lui qui organise toutes les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival au théâtre Edwige Feuillère. Et ça va être compliqué à mon avis cette année parce que qui dit cérémonie dit protocole. Vous avez un nom, un scoop à nous donner? Non. Pas de ministre de la Culture annoncé? Ça devait rester secret. Ah, moi, j'ai rien dit. J'ai simplement posé la question. Bon, je sais pas. Voilà. Et donc, c'est lui également qui est l'auteur de toutes nos bandes annonces. D'accord, ok. En tout cas, du Proche à l'Extrême-Orient, toute l'Asie cinématographique s'affiche à partir de mardi, du 5 février jusqu'au 12 février. Alors, plutôt que de vous faire un catalogue de tous les films, voilà pourquoi on voulait s'intéresser à votre histoire, qui est une histoire d'amour, on l'a compris, pour le cinéma asiatique, et puis une histoire d'amour tout court. Voilà, j'invite celles et ceux qui veulent en savoir plus à aller faire un petit tour sur le net, tout simplement. On retrouve tous les films et on sait tout là-dessus. Et encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, c'est pas perché, ça fait pas mal à la tête. J'en ai discuté avec Jean-Marc juste avant, avec vous aussi, et c'est vrai que parfois on peut se dire oh là là, oh là là, oh là là, mais non, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Les jeunes, les moins jeunes, on l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce. Il y en a pour tous les goûts, et d'ailleurs, le jury lycéen est composé de 40 jeunes qui jugent les films de fiction, et le jury jeune qui juge les films documentaires est composé de 70 jeunes. Un petit mot rapide sur le jury, parce qu'il est composé de grands noms qui ont été plusieurs fois sélectionnés à Cannes, Martine. Oui, alors le président du jury est Eric Koo, c'est un Singapourien, donc c'est en plusieurs fois en sélection officielle au Festival de Cannes.
Et puis, alors, je vais dire quelque chose parce que ça me chagrine un petit peu. Notre jury, cette année, il est essentiellement masculin. Et moi, en tant que femme, j'avoue que ça me pose problème. On essaye d'habitude de respecter une sorte de parité. Eh ben, ça n'a pas été possible. Et je ne veux pas qu'on nous fasse ce procès de dire, eh ben, vous n'avez que des hommes, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et ça me chagrine. Par contre, dans la compétition, on a des femmes réalisatrices. Bon. Donc on compense un petit peu. C'est super. En tout cas, ils sont bien loin les débuts du ciné-club de Vesoul, on l'a compris. Le festival a pour but de faire découvrir le cinéma asiatique et à travers lui les cultures du Proche et de l'Extrême-Orient. Un festival qui a été créé en 1995 pour être très précis. Voilà, et le FICA de Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d'Europe. Donc on est super fiers. C'est dans la région, il y a de quoi être fier, ça, Amélie. Hein. C'est clair, c'est clair. Moi, j'y avais passé un bon moment. C'était une émission que j'appréhendais, comme vous le disiez. Je disais, oh là là, festival international, les cinémas d'Asie, j'y connais rien. Et ils sont extraordinaires.